Shabbat Hagadol Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem pour ce merveilleux Shabbat qui précède la fête de Pessah avec la paracha de Metzora. La paracha de Metzora qui relève tout de suite la réflexion « Fais attention à ce qui sort de ta bouche ». D'où la fête de Pessah, la bouche qui parle. Si Dieu te donne une bouche, c'est pour que tu loues ton Créateur, que tu parles de mitzvot, de Torah ou Maasim Tovim, pour que tu relèves les gens, au lieu de constamment les critiquer, de parler derrière leur dos. Ainsi donc, la fête de Pessah vient nous rappeler que si la bouche a été créée, c'est pour sortir du miel et non pas constamment piquer, détruire ou rabaisser les autres. Ce Shabbat Hagadol est exceptionnel, qui eut lieu d'ailleurs le 10 du mois de Nissan en Égypte, et qui vient démontrer que les enfants d'Israël sont capables de se détacher des principes qu'on leur a inculqués pendant cette assimilation de 210 ans, à vénérer un agneau comme étant un dieu. Ils le mettront au bout de leur lit, et puis le 15 du mois de Nissan, avant de sortir, ils l'égorgeront, pour bien montrer aux yeux de tous que les enfants d'Israël sont capables de quitter l'assimilation pour entrer dans un service divin, où la gloire de Dieu est proclamée à chacune des mitzvot pratiquées. À propos de la fête de Pessah, qui, Bezrat Hashem, pourrait annoncer pour cette année, si Dieu veut, la Géoula finale, un bonheur éternel, un soleil dans le cœur de chaque maison, une paix dans le monde. On raconte l'histoire de cet homme qui en chantant Manishtana Laila Azeh, quelle différence entre cette nuit et les autres nuits. Au sage de nous dire qu'au niveau du drash, eh bien, la nuit dont on parle, ce n'est pas cette nuit spécifique de Pessah, c'est la nuit qui est le symbole de la galoute. Et cet homme qui vivait en dehors de la terre d'Eret Israël, eh bien, s'effondre à ce moment-là, pendant le Seder de Pessah. Manishtana Laila Azeh. Et il éclate en larmes. Et il se dit, dans cette galoute où tout l'antisémitisme, les souffrances, les problèmes de Parnassa, les problèmes de santé, les problèmes qui nous entourent, Manishtana Laila Azeh, Mikol Alelot, quelle différence entre la galoute d'aujourd'hui et la galoute d'hier. De cette galoute où on était en Tunisie, après on est monté en France, après on est parti, bon, prochainement monter en Israël, mais il n'y a toujours pas vraiment de changement. On essaie de se battre, de survivre, on essaie d'évoluer. Alors oui, les événements nous amènent à rencontrer des choses qu'on ne connaissait pas avant, comme le 7 octobre, ou aussi des bonnes nouvelles, comme le mariage de nos enfants. Mais Manishtana Laila Azeh, on a l'impression que le monde fait du surplace, malgré tout. Et cet homme qui était très endetté, cet homme qui était, on ne peut plus, fatigué des épreuves de la vie, s'est endormi pendant le Seder de Pessah avec des larmes aux yeux. Et voilà qu'un ange vient le voir, dans une immense lumière, et lui dit, tu devrais te réveiller et lire la Haggadah de Pessah. Shekol amarbel et saper b'yitziat mitzrayim arezeh meshubach. Plus tu raconteras la Haggadah de Pessah, et plus toi aussi tu seras digne de louange, et seras béni pour toute l'année. Et dans les rêves, il dit à cet ange, mais peut-être, mais après que j'aurai fini le Seder de Pessah, est-ce que mon découvert à la banque sera différent? Est-ce que mon problème de santé se sera amélioré? Est-ce qu'on montera tous à Jérusalem? Est-ce qu'enfin on aura la paix des foyers? Est-ce qu'enfin on sera heureux de vivre réellement avec l'Éternel notre Dieu? Et à ce moment-là, l'ange lui a répondu, mais tu viens de donner la réponse dans la Haggadah de Pessah, juste avant que tu t'endormes. Kulanu misubin. Et l'ange disparaît. L'homme se réveille et il prend compte que du ciel, on l'aime et ça le réconforte énormément. On s'est adressé à lui. Comme chaque juif, pendant le Seder de Pessah, doit réaliser que Dieu vient le regarder en face lui-même, avec tous les anges des mondes supérieurs. Tout le monde est sur lui, comme si qu'il était la star principale de la soirée. Et voilà que, pendant qu'il finit le Seder de Pessah, il se pose la question, et ce toute la nuit, jusqu'au lendemain matin où il va voir son Rav, à la Beth Knesset pour la prière de Shacharit, et il vient lui raconter son rêve. Et le Rav lui dit, oh, quelle chance tu as eue. Tu as été réconforté par un ange de Dieu qui est venu te redonner le sourire, car vous savez que la principale mitzvah de Pessah, c'est la joie de vivre, de raconter dans le sourire, dans l'allégresse, dans les chants, l'Haggadah de Pessah. Et toi, tu as eu ce mérite. Mais quelle est ta question? Il lui dit, je lui parle de mes malheurs et il me dit, Kulanu mesubin. Mesubin veut dire, nous sommes tous accoudés sur le côté gauche, comme des rois.
Et ma plainte, justement, était sur le fait qu'on n'est toujours pas des rois. Peut-être qu'on l'est pendant l'Agadat Pessah, mais combien de temps ça va durer? 3 heures d'Agadat Pessah, jusqu'à la fin du repas. Et là, le Rav lui dit, tu sais, le mot Bessoubin vient du mot Aseba, qui veut dire se poser sur le côté gauche, quand on boit les 4 verres de vin et les matzot. Mais Messoubin, qui veut dire aussi du son. Vous êtes tous faits de son. Dans les 5 céréales qui existent, l'avoine, le blé, il y a aussi le son. Et le son a une particularité. Tous les boulangers vous le diront. Quand on prend la pâte du son et qu'on la met au four, dès que vous sortez le pain ou dès que vous sortez la pâte, elle s'effrite automatiquement. Elle s'effrite, cette pâte. Elle ne reste pas coagulée comme le blé. Et donc, quand on mange la matzah, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il n'y a que de la farine et de l'eau. Quand on les malasque, cette pâte, on la prépare pendant ces 18 minutes pour lui donner vie, eh bien, il y a une chose qu'on peut constater, c'est qu'elle devient solide et unie, tandis que le son ne reste jamais uni. Et le Rav lui dit, si tous les malheurs de nos vies aujourd'hui ne font que commémorer d'une certaine façon des cérémonies religieuses et qu'on n'a toujours pas la Géoula, c'est parce que les Kulanou Messoubine, parce qu'on n'est pas encore unis, parce qu'on continue à dire du mal des uns et des autres, parce qu'on n'arrive pas à nous remonter les uns et les autres. L'union fait la force. Kulanou Messoubine, c'est vrai que vous êtes allongés parce que la tradition le demande, mais est-ce que dans vos cœurs, vous êtes capables de danser ensemble, de vous aimer Kedat Moshe Israël, que votre bouche ne sorte que du bien de l'autre, dans une génération où déjà tout le monde nous est autant? Est-ce que vous êtes capable de vous unir à l'image de la matzah, qui est empreinte d'union mais de trous? On a le droit de penser différemment les uns des autres. On a le droit de ne pas vivre la même situation les uns que les autres, mais tant qu'on reste une matzah ensemble, une matzah ronde, comme c'est marqué, vous danserez devant moi, tenderont les hommes, les femmes avec les femmes. Bien sûr qu'Edat Moshe Israël. Et là, le Rav lui dit que si il veut mettre un terme à toutes ces souffrances et que s'il veut provoquer la Géoula, elle dépendra d'une chose essentielle sans laquelle Pessah ne pourra pas nous apporter la rédemption, c'est l'union. Alors il y a deux façons de le vivre. Il y a le côté, je fais tchouva là-dessus, à partir de maintenant, Bezrat Hashem, je prends sur moi de Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batora. Je prends sur moi d'aimer chaque juif et d'essayer de le relever, de ne plus jamais parler de personne, de juger les kafsrout. On provoque la Géoula. Et à Pessah, on aura toutes les raisons de chanter, peut-être pas dans nos maisons, mais peut-être au Beth Amikdash, car tout peut arriver du jour au lendemain de façon soudaine. Deuxième option, si on n'y arrive pas de par nous-mêmes, trop d'émotions, de colère, trop de jalousie ou de compétition entre nous, alors le berger, quand il veut réunir ses moutons qui pensent chacun faire ce qu'il veut de sa vie, eh bien, il envoie ses chiens, il envoie des loups. Et là, le troupeau a peur, et ils vont d'eux-mêmes vite se réfugier entre les jambes du berger. Ainsi fait le Créateur du monde, berger d'Israël, quand malheureusement on n'arrive pas à se réunir, alors c'est les nations du monde, en montrant leurs dents à Israël, qui nous unissent tous autour de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. À nous de choisir le chemin que l'on veut prendre, Bezrat Hashem, alors que la fête de Pessah nous unit tous à la même table, raconter la même chose, manger exactement les mêmes matzot, boire les mêmes verres de vin. Dieu fait tout pour nous amener à comprendre que partout où on se trouve sur terre, on fait la même chose. Maintenant, à nous de faire de nos cœurs la même union que Dieu nous a appris pendant le Seder de Pessah. Shabbat, Agadol, Shalom, Mevorach, Yeshuot Venechamot, que vous passiez d'excellentes fêtes, Bezrat Hashem, dans la joie et surtout dans le fait de provoquer la Géoula, non pas avec de grandes paroles, tout simplement. Un cœur pur suffira amplement. Kol Tov.